Alors, bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Harold Michaud. Je suis de l'École secondaire de Rivière-du-Loup. Je suis enseignant en histoire et géographie en secondaire 1 et 2. Et Moi, c'est Claire Ouellette, je suis enseignante secondaire 1 en français seulement. alors, avant de débuter, on tient à vous préciser que nous, on nous a remis une tablette pour la première fois de notre vie il y a à peu près 1 an. Alors, si on fait des erreurs ce matin, vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour nous, nous utilisons le chariot iPad à notre école et on n'avait pas on avait le choix de s'enligner vers la possibilité d'avoir un iPad par élève, mais nous, à notre commission scolaire, on a préféré utiliser le chariot qui nous permet d'utiliser avec un plus large éventail de groupes. Nous, on va essayer de vous démontrer que le chariot peut être aussi considéré comme un outil de l'avenir. Durant notre présentation, nous voulons vous présenter 4 points. Dans un premier temps, on veut essayer de voir les avantages et les inconvénients de l'utilisation du chariot. On veut aussi vous démontrer que parmi les inconvénients, on a réussi, nous autres, je pense qu'on a réussi à éviter d'avoir ces inconvénients-là en les transformant en avantages. On va vous parler aussi, on parlait tout à l'heure dans la première présentation du partage de documents puis la création de documents. Pour nous, c'était essentiel. Si on avait un chariot, il fallait entreposer nos données quelque part. Donc, nous, notre cartable virtuel qu'on appelle, c'était le WebDAV qu'on a utilisé avec les communautés, le portail de la commission scolaire. Vers la fin de la présentation, nous allons vous présenter 5 applications coup de cœur que nous avons utilisées dans nos disciplines respectives. Avant de vraiment vous parler de notre expérience, nous avons eu la visite au mois de janvier dernier, de la télévision locale de Rivière-du-Loup, CIMT, et ils vont vous présenter le topo qu'ils ont fait dans ma classe au mois de janvier à cette étape-là. Juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte, au mois de janvier, ça faisait à peine 3 semaines peut-être qu'on avait des applications payantes. Et les applications payantes nous permettaient d'entreposer nos choses sur le portail de la commission scolaire ou le WebDAV. Donc là, vous allez voir là, dans le topo, on voit un petit peu l'action qui se passe dans ma classe. Puis on voit quand même que même juste avec quelques mois, on avait déjà des élèves qui étaient très habiles. Alors allons-y avec le petit vidéo, toujours à peu près 2 petites minutes. Hop, un instant. J'espère que le son va fonctionner. Ça fonctionne? Ah, un instant, c'est parce que tantôt, j'ai coupé mon son. Est-ce que ça fonctionne, le son? Le son, est-ce que non? Le son sort soit par les projecteurs, soit par votre iPad avec nous. C'est 2 options que vous avez. Mais ça ne sort pas d'aucun des deux. Est-ce qu'il faut être branché sur la source 1 ou 2? Source 1, source 2. Oui, oui. OK. Oui, là, non. On l'entend, oui. Moi, ça vient du projecteur. Non, on n'entend pas.
Alors voilà. Désolé pour le son. On va pouvoir le réécouter, par exemple. On va pouvoir le réécouter. Vous allez pouvoir le réécouter. Nous aussi, notre présentation va être disponible là, sur le site. OK. Donc, moi, je vais commencer avec le premier point qu'on abordait aujourd'hui, les avantages du chariot. Il y a un an, on a reçu nos iPads, nous les enseignants. Fait que les étudiants, c'est en septembre qu'on les a accueillis. On a eu nos vacances d'été, nous aussi. Donc, on a essayé, on a taponné un petit peu. Puis, je dois vous dire, comme M. Sarah l'a dit, un an, c'est vite passé. Puis, moi, je n'avais pas d'iPod, puis M. Michaud non plus, là. Donc, les élèves avaient une longueur d'avance sur nous, là, en septembre. On se sentait un petit peu stressés avec ça. Les avantages, je vous dirais aussi qu'au cours de l'expérimentation cette année, là, ça a évolué énormément, comme les inconvénients. Parce qu'au fur et à mesure qu'on avançait, on a découvert des choses, puis il y a des choses qui ont été réglées. Donc, je vous dirais qu'actuellement, nos avantages qu'on constate, ce serait que l'élève travaille plus. Non, c'est ça. Oui. On ne s'est pas pratiqué non plus, mais c'est pas grave. C'est comme en classe. Donc, on trouve que l'élève travaille plus. Travaille plus dans le sens que quand ils sont installés, on entend les petits claviers, là, effectivement, là, dans une tâche, là, puis même des fois, on se croise les bras, puis on se demande à quoi on sert dans la classe, là, quand ils sont partis. Même chose, ils travaillent plus, ils sont concentrés. On dirait qu'ils sont dans leur bulle, puis il n'y a rien qui les dérange. Travaillent plus aussi dans le sens que... T'as pas de réseau? OK. Ils travaillent plus fort aussi, ils sont plus concentrés parce que nous, comme le iPad va retourner dans le chariot après le cours, ça veut dire que l'élève, là, il va tout perdre. Sauf qu'avec les mois, là, on a réussi à se trouver des façons de sauvegarder tout ça, puis à aller porter ça dans le WebDAV sur le portail. Mais l'élève, là, c'est à quoi on s'attend. Puis lui, il veut arriver au bout là, de sa tâche là, dans le temps qu'il a d'accorder avec son iPad. Fait qu'il n'y a pas de perte de temps. Les outils de travail aussi sont uniformisés après chaque cours. Ça, ce que ça veut dire, c'est que quand ça retourne dans le chariot, bien, tout ce qui a été fait dans le cours précédent par un autre étudiant, bien, c'est annulé. Donc, lui, il repart avec les applications. Comme si l'iPad était frais, puis on n'a pas de problème non plus avec les piles, parce que là, en les branchant, tout ça, sont toujours rechargés, fait que tout le monde est prêt à se mettre au travail. Le laboratoire d'informatique, c'était mentionné tantôt, effectivement, des fois, c'est une contrainte, le nombre de postes qui fonctionnent, ainsi que les réservations, se déplacer, les pertes de temps. Donc, on est en classe avec notre chariot et nos iPads. Les photocopies diminuent énormément parce qu'au lieu de photocopier, l'élève a accès directement à un beau document couleur devant lui. Puis, il travaille directement sur l'iPad. Fait que ça aussi, c'est attrayant, puis ça fait moins de papier. Les inconvénients, maintenant. Okay. On a réussi, ça marche. Ça me passait tout bon, mais c'est correct. Des fois, en classe, c'est le technicien qui vient, c'est Martine, hein, on est habitué à ça, là, on continue notre cours, puis on se fait aider, puis ça fait que je vais continuer. Les inconvénients, c'est sûr qu'au niveau de l'enseignement, là, il y a moi, il y a Harold à l'école, puis il y a un autre enseignant, on est 3 expérimentés. Il faut se parler, parce que là, cette année, on avait 2 chariots avec 30 iPads chacun. Donc, des fois, ça arrivait que moi, j'avais besoin du chariot dans l'après-midi, donc on s'est fait un horaire, tout ça. Fait que ça demande beaucoup, beaucoup de concertation, mais là, je trouve que depuis, en tout cas, 2 mois, là, c'est quand même correct qu'on est équilibré pour que chaque groupe ait le chariot le plus souvent possible. Puis on est quand même sur 2 niveaux à l'école, fait que les déplacements, tout ça. Donc, concertation, la collaboration entre nous. Il y a le côté aussi technique, parce que on n'est pas tous au même niveau au niveau de l'informatique. Donc, pour les élèves, là, quand on utilise le iPad avec eux, quand vient le temps de la sauvegarde ou quand vient le temps... Il faut prendre les mêmes chemins, les mêmes façons de faire. Fait que ça, on s'est assis pour pas que les élèves soient tout le temps dans la confusion, pour procéder de la même manière. Un inconvénient, le chariot, bien sûr... ne suit pas les élèves, donc c'est pas dans toutes les matières. Fait que c'est un inconvénient pour nous, mais pour eux aussi. Fait que de ne pas l'avoir continuellement, de ne pas pouvoir... Puis,
À l'école, nous, la façon, vous allez le voir plus tard, il y a des groupes d'élèves qui l'ont plus souvent parce qu'on partage certains groupes en commun. Et ça va plus vite avec eux autres parce que là, ils fonctionnent avec la même façon de faire, puis ils le font plus régulièrement, tandis qu'il y a des groupes qui avaient seulement conscience avec M. Renaud. Donc, pour ces groupes-là, l'apprentissage a été plus long. Et dernier point, la planification du travail, OK, de notre part à nous, là, dans une semaine, on se dit, bon, je vais avoir le chariot, fait que tel groupe va avoir accès au iPad telle journée. Donc, il faut vraiment penser, bon, je fais telle activité, je vais la scinder en deux parce que la semaine prochaine, je vais avoir le chariot 2 autres fois. Donc, il faut avoir un petit peu là, ce souci-là là, pour que tout puisse arriver en fin d'étape. Ce sera à vous. Alors, on va essayer de vous présenter la bonne diapo d'abord. Ouais. Comment tirer profit des inconvénients? Voyons. Ça va trop vite? Ça va trop vite, là. OK. Bon, OK. D'abord, comme Claire vous le disait, peut-être juste pour préciser que nous, à notre école, nous avons 2 chariots de 30 iPads. Alors, on se le partage avec 3 enseignants. Et comme Claire vous le disait tantôt, on a un 3e enseignant qui enseigne à d'autres groupes. Alors, le renforcement, quand tu as juste un groupe, tu l'utilises juste une fois, bien, c'est plus difficile à ce moment-là. Par contre, moi, j'enseigne aussi en secondaire 2. Je suis la seule personne à l'utiliser en secondaire 2 et ça va quand même assez bien parce que je l'utilise assez souvent. C'est pour ça que je peux essayer de me dépanner un petit peu quand il arrive des bugs comme ça, même si la présentation n'est pas parfaite. Alors, la première des choses qu'on a fait en début d'année, on a fait des étiquettes sur lesquelles on avait écrit l'adresse électronique pour que l'élève puisse se brancher pour avoir accès à un réseau, pour sauvegarder leurs documents sur le WebDAV, ce qu'on appelle sur le WebDAV, qui est en connexion avec le serveur de la commission scolaire, qu'on appelle le portail. Alors, sur ça, on avait déjà responsabilisé les élèves avec le code, leur code d'accès, leur mot de passe. Et dès le début de l'expérimentation, les élèves étaient très, très dépendants de nous. Ils nous demandaient même s'il y avait l'étiquette pour savoir l'adresse électronique. Donc, mais on les a responsabilisés avec ça. On a aussi favorisé le travail équipe 2 par 2 au début pour faciliter l'apprentissage. On avait toujours plusieurs élèves dans un groupe, une dizaine, qui avaient une longueur d'avance sur les autres. Ils aidaient les plus récalcitrants, parce que dans un groupe, il y a toujours des élèves qui ne sont pas intéressés par la technologie, qui sont rébarbatifs face à ça. Alors, ces élèves-là ont tranquillement emboîté le pas avec nous. On a un autre petit problème technique. On va essayer de régler ça le plus rapidement possible. Voilà. Alors, l'élève doit s'adapter aussi à 3 fonctionnements différents. Vous comprenez, parce qu'on est 3 enseignants, on a 3 façons de faire qui peuvent être légèrement différentes. Par contre, comme Claire l'a mentionné tout à l'heure, on fait un effort pour se parler, pour se dire les mêmes choses, et essayer d'aller vers les mêmes pratiques aussi dans chacun de nos groupes. L'avantage qu'on trouve, tantôt Claire disait que le chariot, on l'avait en classe, les élèves ne partaient pas avec le iPad à la maison. Nous, on a trouvé ça très avantageux parce que l'élève n'y arrive pas dès le début du cours avec son iPad. Il n'y a pas ses courriels personnels à travers. Tu décides de l'utiliser juste 30 minutes dans ton cours. C'est toi qui décides à quel moment tu vas l'utiliser, à quel moment les élèves vont le mettre dans le chariot. Nous, on trouvait que c'était en tout cas un atout pédagogique très important dans notre pratique. Comme le chariot aussi est utilisé, comme on l'a dit tantôt, en français pour Claire, en géohistoire avec moi et en sciences technologies, bien, dans les autres matières, mathématiques, éthique et culture, bien là, pendant ce temps-là, les élèves, bien, ils ne l'ont pas. Alors, ça crée la demande. Quand ils viennent nous voir, bien, ils savent qu'on est les piliers, puis c'est dans nos cours qu'ils vont avoir la chance de l'utiliser. Ils ne se blasent pas. Tantôt, je pense, dans la première présentation que vous avez entendue, c'était important de dire que ce n'était pas toujours ça qu'il fallait mettre en avant-plan. Moi, j'utilise encore le canon, j'utilise encore les feuilles, les papiers. Je trouve que c'est un outil qui est présent là. C'est un atout de plus qui nous permet d'aller raccrocher les gens, les élèves qui ont plus de difficultés
aussi, et qui sont accrochés plus vers l'informatique. Alors, en résumé, pour la première partie. Oui. As-tu disparu? On va essayer en résumé. OK. Donc, si on veut résumer, le chariot, pour nous, c'est une utilisation qui est quand même simple, même plus simple, parce que les élèves, comme disait M. Harold, arrivent en classe, puis c'est nous qui décidons. Donc, les appareils aussi sont tous uniformes. Ils ont les mêmes applications, celles qu'on a déterminées ensemble, qu'on a choisi de placer, puis on peut les retirer là, quand même facilement ou en ajouter d'autres, mais c'est nous autres qui avons déterminé. Donc, ils ne peuvent pas utiliser d'autres choses. Nous autres, on sait là, le contenu qui est sur leur appareil. Ensuite, la présence du chariot rappelle aux jeunes, parce que moi, je leur ai demandé au mois d'août, quand ils sont arrivés, j'ai dit, cette année, on va probablement utiliser l'iPad avec votre groupe. Fait que là, ils étaient contents, Fait que je demandais, est-ce qu'il y en a qui en ont à la maison? Fait qu'il y en avait quelques-uns. La majorité avaient leur iPod. Fait que là, ils connaissaient déjà les applications. Mais là, je leur demandais, bien là, en classe, on va faire quoi avec ça? Bien là, ils ont dit, on ne sait vraiment pas, parce qu'on joue. On joue avec ça, on fait des jeux, on écoute de la musique, mais pour eux, là, c'était incroyable, c'était quasiment impossible là, qu'on puisse utiliser ça pour travailler en classe. Fait que je pense que le défi, là, on l'a bien relevé. Donc, pour eux, cet outil-là est aussi un outil pédagogique maintenant. Et la dernière chose, comme on dit, les élèves sont comme aussi en voyant le chariot pendant arrivant en classe, bien là, ils ne savent pas à quel moment nécessairement. Ils nous demandent, est-ce qu'on le prend maintenant? Des fois, je dis non, pas tout de suite, on a d'autres choses à faire avant. Fait que là, ils regardent sur la programmation, sur le tableau, puis là, ils voient, là, on code nos applications au tableau, bien, ils disent, c'est à tel moment qu'on va le sortir. Donc, on crée comme la hâte là, d'aller chercher son iPad là, pour l'utiliser par la suite. Là, on a encore un petit problème avec le réseau. Oui. Tantôt, on parlait de l'importance du soutien technique. C'est très important présentement. Je ferai vous remarquer. Que je monte. Alors, je vais continuer malgré l'absence C'est sûr que la prochaine partie est très visuelle. Oui. Alors, on pourrait peut-être prendre la pause maintenant. Quand le réseau tombe, comme on est en Apple TV, il faut comprendre quand les Apple TV sont branchés avec fil pour limiter les dégâts, mais dès que le réseau tombe, on est victime du réseau de l'hôtel. En principe, ça devrait remarcher maintenant. Alors, Par contre, on va, après la présentation d'Harold Éclair, la pause va être devancée pour nous permettre de rentrer les chaises. Mais par contre, on va être un peu méchant avec vous. On va vous demander de mettre votre cocarde dans le cou parce qu'il y a 43 personnes de plus que ce qu'on a d'inscrits. Alors, c'est bien, mais encore. C'est pas pour le lunch, c'est plutôt pour les chaises que pour le lunch, hein? Les 4 collègues n'ont jamais eu de balle. Merci Jean-Philippe. Oui, OK. Bon, on a l'exemple parfait. C'est exactement comme ça que ça se passe en classe. Moi, je leur dis, prenez votre roman, telle page, vous continuez votre lecture de roman, on s'en sort. Alors, faut vraiment pas avoir peur lorsqu'on se lance dans un projet comme ça. Faire face à des gens qui sont, je ne sais pas, là, une quantité de monde comme vous, il ne faut pas avoir peur de plonger. Alors, la prochaine partie, c'est plus pour vous parler du cartable virtuel de l'élève, donc où nos élèves entreposent leurs travaux, où on peut aller récupérer les travaux après ça pour faire le partage. Alors, sur le WebDAV,
je peux décider au début du cours de partager, dans ma pratique pédagogique, dans les corriger, quand tu corriges une activité au début du cours, un devoir, quelque chose. Des fois, on a la fâcheuse habitude de commencer, bon, prenez tel numéro, tu fais un numéro, un deuxième numéro, troisième numéro, les élèves bâillent, ils ne suivent pas, en tout cas, ils font toutes sortes de choses, ou ils ont toutes les bonnes réponses, ou ils n'ont pas du tout. Alors, avec le WebDAV, on peut mettre sur le décorriger que tu enlèves par la suite. Les élèves consultent. Après, moi, quand j'ai fini de présenter mes corrigés, je les enlève, bien entendu. Puis, je reviens sur les questions qui ont été moins bien saisies. Alors, vous pouvez voir un exemple ici. J'ai perdu encore la source. Et quand on a des problèmes techniques, on perd des fois nos idées. De ce côté-ci. Oui. Comme... oui. Ça, c'est un remède de cheval. C'est un antibiotique. Non, il ne l'a pas encore. Bon. OK. Non. OK. Il est 4 heures moins quart, le colloque est fini. Bon. Comme vous pouvez voir ici, j'ai regroupé les deux corrigés d'un exercice quelconque. Les élèves pouvaient le consulter et après ça, on passait à d'autres choses durant le cours. Un autre exemple que j'ai ici, l'élève peut consigner ses propres travaux. J'ai pris l'exemple de Xavier ici. Ça, c'est dans son propre profil. C'est lui qui décide s'il se fait des dossiers ou pas. C'est lui qui les classe. Comme moi, j'ai Histoire Géo, il peut faire des dossiers Histoire Géo. C'est sûr que cette partie-là, cette année, on ne l'a pas trop développée parce qu'avec eux, on avance dans le projet. Mais éventuellement, l'an prochain, à notre rang numéro 2, on va essayer d'avoir moins de bugs, premièrement. Et on va essayer d'aider l'élève à se monter un cartable virtuel avec ses disciplines, histoire, géo. On a déjà fait des communautés distinctes pour chacun de nos groupes et l'élève va être maître de son propre cartable virtuel. Je trouvais ça intéressant tantôt lorsqu'on parlait des livres, des manuels scolaires qu'on pourrait avoir là-dedans. Ça pourrait être l'an prochain quelque chose qu'on pourrait envisager. L'élève aussi peut développer des méthodes de travail efficaces. Comme on le disait tout à l'heure, le chariot, il reste en classe. L'élève doit vraiment comptabiliser son temps qui est utilisé pour faire une tâche en classe. Et à la fin du cours, il sait qu'il faut qu'il sauvegarde absolument. Alors, il faut qu'il apprenne toute la manipulation de sauvegarde pour pouvoir le récupérer au cours suivant. Au début, ça a été plus difficile. Là, j'en parlais justement avec mes élèves cette semaine, pas plus tard que cette semaine. Je nous rappelais nos bons souvenirs du début, lorsque ça criait après toi pour un petit S qui manquait pour une adresse web. Là, ça se fait quasiment tout seul. Tu es quasiment surpris. On est plus souvent assis à notre bureau. On peut respirer un petit peu plus. Au niveau du cartable virtuel aussi, il se familiarise avec le transfert de fichiers. Ici, j'ai l'application Keynote. L'élève peut avoir le choix de le réutiliser, de peaufiner sa présentation au prochain cours. J'ai pris l'exemple de Tricia ici, qui est avec nous, qui va vous parler plus tard. Alors, si elle prend le format Keynote, elle peut le poursuivre son travail au cours suivant. En format PDF, elle va pouvoir le consulter sur tout autre appareil électronique, elle pourra le récupérer, sauf qu'elle n'aura pas les animations, mais au moins le contenu va être là. Ou elle peut le transférer en PowerPoint pour le récupérer dans un ordinateur conventionnel. À ce moment-là, les animations ne seront pas nécessairement respectées, mais au moins, elle peut le récupérer à la maison si elle n'a pas un iPad à la maison. Alors, nos élèves, on les a habitués dès le début à faire 3 sortes de versions pour pouvoir le récupérer dans diverses situations.
Donc, comme on l'a dit tantôt, je l'ai mentionné juste avant, l'élève aussi peut, dans le fond, avec le iPad, pouvoir ajouter des images au cours suivant, bonifier son contenu, travailler plus. Le cours suivant, si elle veut améliorer sa présentation, changer les polices, les caractères, elle peut aussi poursuivre la rédaction de son texte. Maintenant, depuis qu'on a des applications payantes, on peut se permettre d'échelonner une tâche ou un projet de plus grande envergure sur plusieurs périodes. Je ne dis pas 5 périodes, là, mais au moins, on peut au moins déborder sur 2 cours pour permettre à l'élève d'aller plus loin dans sa réflexion. Prochaine section, on va parler des applications coup de cœur des élèves. D'abord, on a ciblé, nous, en tant qu'enseignants, 5 applications qui nous permettaient de créer des choses. On a fait un sondage auprès de 2 de nos groupes, 60 élèves, et l'application coup de cœur de nos élèves, c'est Keynote, celle qu'on utilise présentement, qui permet de faire des présentations visuelles. Alors, c'est ce que les élèves nous disaient. 62 % étaient d'accord pour dire que c'était cette application-là qu'ils aimaient le plus, et on constate que les avantages sont beaucoup plus présents que les inconvénients. L'application numéro 2, qui est arrivée en deuxième, c'était l'audience que j'utilise dans mon cours d'histoire géo, qui me permet d'amener un nouveau sujet. Excusez, je suis allé trop vite. Là, ce n'est pas la technique, c'est de ma faute. Alors, audience, les élèves aiment ça beaucoup parce que je peux créer des questions. C'est comme un quiz questionnaire. Ça te permet de savoir ce que tu ne sais pas, puis ce que tu vas enseigner à tes élèves aussi. Ça peut servir aussi à la fin d'un sujet, d'un thème que j'ai étudié avec eux, pour réviser en vue d'un examen futur. Ce qu'on peut faire avec cette application-là, on peut créer nos questions et créer des catégories. Donc, au niveau de l'énergie ici et le golfe Persique, c'est des questions que j'avais faites. Ça nous permet aussi de savoir l'élève qui a le mieux réussi et le moins bien réussi. Donc, très rapidement, les élèves peuvent le savoir. Ça permet de s'auto-évaluer avec les autres. Ça me permet également aussi de voir les meilleurs résultats du groupe. Et aussi, je peux insérer des images pour illustrer mes questions. En histoire géo, c'est des matières qui sont très visuelles. C'est très intéressant de faire des quiz avec ça. Par contre, pour l'enseignant, ça demande beaucoup d'investissement. Construire des questions, faire des photos. Mais une fois que c'est fait, tu peux partager avec tes collègues de la même discipline que toi qui utilisent la même application. Donc, en voyant les questions telles quelles, avec le email en bas, la personne peut avoir la même question que toi. Alors, il y a un partage qui peut se faire entre les enseignants de commission scolaire. Moi, je vais vous présenter les 3 dernières applications. M. Thierry nous a fait signe de ne pas s'étirer, on va faire ça. Donc, moi, il y avait aussi Notabilité que j'ai utilisé quand même beaucoup avec les élèves appréciaient, parce que ça nous a permis là, de leur mettre comme des exercices directement, au lieu d'être sur du papier, d'avoir des photocopies noir et blanc. Fait que je l'ai utilisé aussi en français pour aller exporter un chapitre d'un roman. Puis là, on le travaillait ensemble. Je leur demandais, moi, dans tel paragraphe, de me repérer des notions de grammaire ou encore de me trouver les mots-clés afin de faire un résumé à la fin. Donc, les élèves, quand même, sont en action, ils lisent, ils ne font pas juste lire, donc ils sont comme plus concentrés à ce moment-là. Fait que les avantages étaient ici. Je vais passer. Ça permettait aussi, dans Notabilité, d'aller regrouper dans des dossiers, là, moi, ce que j'avais proposé, là, donc toutes les fiches que je propose, les exercices. Là, ce n'est pas les miennes, là, c'est celles de M. Michaud, mais ça ressemble aussi à ça, moi, en français. L'autre application qui était très utile aussi, c'est Page. Page, c'est l'équivalent de Word qu'on utilise là, avec les ordinateurs. Donc, pour les élèves, ce qu'ils aiment surtout, c'est que ça fait un travail propre, soigné. Fait que nos garçons, des fois, qui n'ont pas une belle calligraphie, des élèves qui sont plus brouillons aussi, là, aiment beaucoup parce que ça fait un beau résultat. Même chose, on peut regrouper tout ce que l'élève a fait. Fait que moi, je m'ouvrais un dossier comme ici, là, j'avais fait faire différentes tâches. Fait qu'après ça, je mets groupe 11, Fablio, fait que tout ce qu'ils ont fait, je peux l'avoir. Puis au cours suivant, je peux sélectionner, les regarder, les évaluer si je veux, mais les présenter à l'ensemble du groupe par la suite.
La dernière application qu'on avait dans notre sondage, c'était Inspiration. Fait qu'Inspiration, on l'a utilisé plus cet automne avec une version démo, mais là, on l'a maintenant en version qu'on a achetée. Les élèves aiment beaucoup, parce que, puis moi aussi, d'ailleurs, parce que ça permet vraiment de voir qu'est-ce qu'ils ont compris. Fait que je peux l'utiliser autant pour des notions, comme là, dernièrement, je l'ai fait avec les participes passés. Je dis, OK, j'ai dit, faites-moi une inspiration dans laquelle, dans vos bulles, vous allez me montrer comment vous gérez vos accords de participes passés. Fait que là, je voyais où chacun était rendu dans son raisonnement. Puis, je l'ai utilisé aussi beaucoup en lecture, parce qu'en lecture, je leur demandais aussi parfois, là, après un chapitre, est-ce que vous voudriez me faire le schéma narratif ou le schéma des personnages de ce chapitre-là? Fait qu'ils m'ont produit des très belles choses que j'ai pu consigner. Et ça, c'est d'autres applications complémentaires qu'on a utilisées aussi au cours de l'année. On arrive avec notre conclusion. Alors, en conclusion de cette expédition, est-ce que c'est le chariot de l'avenir pour nous? Un peu comme l'imprimerie l'a été à la Renaissance, ça a été très révolutionnaire. Je pense que aussi le chariot, à sa manière, va nous permettre de diffuser de l'information, produire de l'information et faire quelque chose qui est de qualité. On trouve que les principaux avantages sont... OK, l'outil du chariot, hein, toutes les iPads sont uniformes. Ça, je pense que c'est vraiment, vraiment facilitant là, pour nous autres, là, pour notre gestion. Et c'est moins perturbateur, je croirais, là, que le iPad. Donc, meilleur contrôle, plus de pédagogie, hein, et une meilleure gestion des activités pédagogiques. On trouve que c'est moins dispendieux pour l'élève, au public. On n'a pas nécessairement les sous pour acheter le parent n'a pas nécessairement les sous pour acheter un iPad pour son enfant. Alors, c'est un avantage parce que nous, on l'offre à l'école. Alors, par contre, il reste à l'école. Et l'autre avantage, c'est toujours opérationnel. On n'a pas de problème de piles, tout ça. Fait que je pense que c'est important, puis c'est toujours uniforme. En terminant, juste dernier petit clin d'œil. Les qualités qu'on doit envisager pour sélectionner les enseignants d'embarquer dans ce projet-là sont les suivantes. Elles sont très nombreuses. Je ne dis pas qu'on a toutes les qualités, mais on les développe. Alors, ça prend d'abord des enseignants engagés. Hein? On va devoir conclure en 10 secondes parce que vous êtes déjà à 40 minutes. Oui, mais il y a eu les techniciens qui sont oui, je dérangés. Mais si vous aviez 20 au début, donc de 20 à 40, on pourra négocier à la pause. Bien, ça prend des contenus. Il faut connaître nos contenus disciplinaires pour s'avancer. Pour être à l'aise. Pour être à l'aise là-dedans. Il faut aussi s'investir beaucoup, mettre beaucoup d'heures. Il faut travailler en équipe. Il faut avoir de l'ouverture d'esprit parce que tout peut arriver. Hein? Et on s'est rendu compte que les 9 compétences transversales du programme de formation de l'École québécoise étaient mises en valeur à travers l'utilisation. Et en terminant, il faut être, avoir de l'humour et être complice. Merci beaucoup.